Alors, première actualité de notre série chronique de jurisprudence, un jugement du tribunal de commerce d'Évry du 6 février 2013. Alors, c'est pas très courant de commenter des décisions de tribunaux de commerce. Là, en l'occurrence, celle-ci me semble extrêmement importante. Dans le Code de commerce, il existe un article, le L442-6.1, deuxièmement, qui prévoit que vous pouvez, comme franchiseur, engager votre responsabilité si votre contrat comporte un déséquilibre significatif au détriment du franchisé. Jusqu'ici, les décisions rendues, peu nombreuses en la matière, avaient estimé que le déséquilibre s'analysait clause par clause. Alors évidemment, ça ne tient pas compte de la globalité de la relation que le contrat va instituer. Et bien par cette décision, le tribunal de commerce d'Évry, qui avait été saisi par le ministre du Commerce, a jugé que le déséquilibre significatif doit s'apprécier au niveau de la globalité du contrat. Donc c'est une première, mais c'est extrêmement positif. Ça signifie que la protection du savoir-faire, la protection de la marque, des signes distinctifs du franchiseur devrait pouvoir justifier l'existence d'un déséquilibre et que ce déséquilibre s'appréciera non pas clause à clause, donc certaines clauses vont pouvoir être justifiées, probablement, alors qu'elles étaient jusqu'ici peut-être critiquables au regard de cette disposition. Cela marque pour les franchiseurs un espoir de pouvoir maintenir un certain nombre de pratiques extrêmement utiles à la protection du savoir-faire et des signes distinctifs. J'ai toujours préconisé en matière de déséquilibre significatif de ne pas précéder le mouvement jurisprudentiel. Eh bien, si cet arrêt est confirmé en appel, puisque le ministre du Commerce, furieux de cette décision, a interjeté appel, eh bien, je crois que les franchiseurs seront sur la bonne voie quant à l'interprétation de cette disposition. Et je crois par conséquent que le cabinet, dans sa doctrine, a eu raison de ne pas précéder l'appel des juges en modifiant immédiatement toutes ces clauses contractuelles susceptibles d'être critiquées individuellement alors que les juges ne les avaient pas encore sanctionnées. Voilà. Décision intéressante pour les franchiseurs.